bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation d'un modèle bien particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler du Victorinox Alox Farmer. Donc, un modèle que j'apprécie particulièrement lorsque je vais me balader dans la verte. Je vais vous expliquer un petit peu aussi l'historique de ce modèle, comment Victorinox en est arrivé à faire un modèle aussi bien et aussi avec des cotes aussi particulières. Et dans cette petite vidéo, je vous donnerai aussi quelques petites astuces pour bien l'entretenir, etc. Voilà, donc comme je disais tout le temps, on se revoit tout de suite pour le petit côté historique de la chose. Donc en 1961 va s'opérer un grand changement dans le monde du couteau suisse. Le modèle connu jusqu'à présent et utilisé par l'armée suisse va être remplacé par ce modèle-ci qui est équipé de cotes en aluminium anodisé. On appellera ça Alox. Alors Alox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une contraction de aluminium et inox. Ce modèle donc aura la même taille que son prédécesseur qui était de 93 mm et il gardera cette taille-là tout au long de sa vie et même après sa vie de soldat, si je puis dire, puisqu'il va être remplacé en 2008 par un modèle en 111 mm et ce modèle-là, donc dans le civil, aura cette taille de 93 mm. Bien entendu, il y aura des tailles plus petites comme les modèles cadets en 84 mm, mais le modèle classique, comme le Farmer par exemple, aura la même taille que le Soldier. Donc il y aura donc bien entendu aussi sur le modèle Soldier le poinçon comme ses prédécesseurs, ce qu'on appelait à l'époque le Waffen Control. Waffen Control qui va disparaître en 1988. Alors qu'est-ce que c'est le Waffen Control? C'est tout simplement un poinçon qui attestait comme quoi le couteau répondait à toutes les exigences imposées par l'armée suisse à l'époque. Donc ce modèle va avoir aussi des petites variantes dans le civil, comme aujourd'hui, on peut voir, puisque le Farmer est directement dérivé du modèle du Soldier. On trouvera donc par exemple ce petit modèle là qui est le Junior, un petit modèle avec des cotes en aluminium et qui date des années 70 et qui permettait par exemple d'avoir aux dames un petit couteau dans leur sac, très fin, très plat, avec deux petites lames, tout simple, vraiment un modèle destiné aux civils. Bien entendu, Victorinox ne s'arrêtera pas là dans ces modèles civils, puisque aujourd'hui on trouve toute une variante de modèles en aluminium avec des cotes en aluminium anodisé. Donc la petite chose, c'est que sur les modèles soldats, on peut savoir l'année tout simplement du couteau en regardant le talon de la lame. Comme vous voyez ici, celui-ci est de 76. C'est donc une des premières variantes, puisqu'il y aura plusieurs variantes de ce modèle-là, du soldat, jusqu'en 2008. Notamment, par exemple, sur celui-ci, vous avez la première variante, la croix suisse avec le Waffen Control à l'intérieur. Plus tard, le Waffen Control sera déplacé en bas de la cote. La croix suisse sera remplacée par le bouclier. Il y aura aussi, par exemple, le trou qui servait à l'époque aux soldats. Il s'en servait comme fil à plomb. Donc en fait, il passait une ficelle à l'intérieur et ça lui permettait d'avoir un fil à plomb pour se servir du couteau. Aussi, il sera remplacé, comme je disais, par un rivet. Il y aura encore d'autres variantes. Au total, il y en aura 6, si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi je vous parle de ce modèle soldat? Parce qu'en fait, le modèle soldat en Alox est directement l'origine du modèle Farmer. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce modèle-ci parce qu'on ne peut pas parler, si je puis dire, du Farmer sans faire un historique sur le Soldier. Voilà. Donc après, bien entendu, il y aura plein d'autres variantes avec différents coloris. Comme vous pouvez le voir, j'ai moi-même quelques modèles, comme par exemple vous avez ici le cadet en bleu, vous l'avez en noir, vous l'avez en rouge, vous l'avez vraiment je crois qu'il doit être dans 4 ou 5 coloris différents. De même que le modèle Soldier ou le modèle Pionnier. Ce modèle-ci, qui est un modèle qui m'a été fait par Cineted, qui est un Cybertool Alox, donc qui n'existe pas dans le commerce, c'est un modèle qui a été créé par mon ami Cineted. C'est un mélange de Cybertool et de Soldier. Je reviendrai un petit peu après.
Donc là, je vais vous expliquer pour la suite les caractéristiques techniques et vous pourrez comprendre exactement pourquoi on parle du soldat. Donc sur le modèle Farmer, on va retrouver plusieurs choses. Donc déjà, on va retrouver les mêmes éléments que le modèle Soldier, donc à savoir déjà dans un premier temps le poinçon. Alors un poinçon qui est quoi? C'est en fait un outil très simple qui sert pas que à percer un trou dans votre ceinture, il peut vous servir aussi à faire un trou dans un arbre. Green Spider en a fait une très belle démonstration, je mettrai la vidéo en dessous en lien. Vous pouvez aussi vous en servir par exemple pour faire un pré-trou dans une planche, pour mettre une vis. Ça vous évite d'une part d'éclater le bois et d'autre part par exemple d'utiliser la pointe de votre grande lame qui bien souvent cède quand on la tourne, puisque le bout de la lame étant assez fin, on voit souvent des couteaux suisses avec la lame cassée. Donc avec cet outil là, bien entendu vous évitez d'utiliser la pointe de votre lame. Alors en ce qui concerne la grande lame, elle est de 7 cm, elle est plus épaisse, c'est ça qui est intéressant aussi sur ce modèle-ci, que les modèles classiques de chez Victorinox. Par exemple, je vais prendre le cas de ce modèle-ci, on ne le voit pas très bien au premier abord, mais on peut remarquer qu'elle est légèrement plus épaisse que le modèle utilisé de base par les couteaux suisses. Alors pourquoi elle est un petit peu plus épaisse? Tout simplement parce que, étant donné que c'était à la base un modèle destiné aux soldats, donc un modèle qui était beaucoup utilisé en extérieur, il était mis à rude épreuve si je puis dire, et donc l'armée avait donc décidé de faire une lame un peu plus épaisse et plus résistante. Donc ce qui vous permettra aussi, comme le disait Green Spider, de faire un petit peu de bâtonnage, mais pas bien entendu couper des grosses sections. Aussi quand vous faites du bâtonnage, évitez de taper sur la jointure là où vous avez le point d'axe de la lame, puisque vous risquez de casser le couteau. Là, si jamais vous mettez un coup ici, le couteau il est mort. Aussi vous retrouverez comme sur le modèle du soldat l'ouvre-boîte, donc qui est très efficace et qui s'ouvre vers l'avant. Alors j'ai ici une petite notice de Victorinox, puisque Victorinox fournit dans ces petits comment je puis dire, dans ces petits cartons fournit une petite notice d'utilisation de l'ouvre-boîte qui est très explicite, comme vous pouvez le voir, qui vous suffit avec le crochet d'attraper le bord de la boîte et aussi de pousser en avant, à la différence des modèles Wenger qui eux donc s'utilisaient en poussant vers l'arrière. Donc puisque vous mettiez votre crochet toujours au bord, et vous enfonciez la pointe dans la boîte, et en poussant vers l'arrière, vous ouvriez votre boîte. Donc une chose aussi intéressante, c'est que sur les modèles Alox, vous ayez un Victorinox ou un Wenger, l'ouvre-boîte sera exactement le même. Ça c'était pour une normalisation, je pense, au niveau de l'armée. Le modèle qui est utilisé, que ça soit aussi bien chez Wenger ou chez Victorinox, sera celui-ci, alors que chez Wenger, pour les modèles classiques, on avait cette ouvre-boîte là. Donc voilà. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que Wenger a été racheté par Victorinox donc ils ont fusionné, et du coup aujourd'hui sur les modèles Victorinox Delemont on trouve cet ouvre-boîte-ci, donc celui-ci n'existe plus. Aussi tout simplement on va trouver le décapsuleur avec le dénudeur. Ici vous avez pour dégainer le fil électrique, si je puis dire. Vous avez le grand tournevis, donc avec deux positions. Et le modèle Farmer qui dispose de 3 couches, à savoir que les plus gros modèles en Alox ont tous 3 couches, hormis bien entendu des modèles, après si vous avez des modèles un peu spéciaux comme moi j'ai celui-ci qui est le Cybertool Alox. C'est un modèle qui n'est pas du tout vendu par Victorinox, puisque moi il m'a été fabriqué par mon ami Cineted. Ce modèle là dispose donc
tous les éléments du Cybertool et aussi des éléments du Soldier. Donc comme vous pouvez le voir, mais c'est un modèle bien à part. Je reviendrai un petit peu dessus plus tard. En ce qui concerne donc le modèle Farmer, donc vous avez aussi ici le petit anneau qui vous permettra d'accrocher une chaîne afin d'éviter de le perdre. Alors aussi, donc moi ce que je peux vous dire sur l'anodisation, c'est qu'elle est très fragile. Donc en ce qui concerne les modèles couleurs, pour les sorties dans la verte, je vous conseille d'utiliser un modèle blanc. Donc ce modèle-ci par exemple, puisque les modèles, l'anodisation a tendance à s'effacer, à avoir un effet, comment je puis dire, un aspect délavé. C'est-à-dire qu'on a la couleur qui s'en va et on voit le gris de l'aluminium en dessous, ce qui n'est pas terrible niveau aspect. Et rien que le fait de le mettre dans la poche, vous y louperez pas. Donc d'avoir un petit étui comme celui-ci, ou d'avoir un petit étui comme celui-ci pour mettre votre petit couteau et l'avoir en poche, ou alors sinon tout simplement d'acheter un modèle blanc. Donc moi personnellement je préfère avoir un modèle blanc pour les sorties dans la verte, donc déjà pour l'aspect de la couleur qui ne se fait pas sur ces modèles-ci, et aussi par exemple si vous le faites tomber par terre dans l'herbe, vous aurez plus facile à retrouver ce modèle-ci que par exemple un modèle noir, ça c'est évident. Enfin, pour ce qui est des caractéristiques techniques, il dispose le Farmer quant à lui d'une grande scie. Donc, quand je dis une grande scie, je me comprends. Cette scie-là est vraiment très efficace. Franchement, pour couper une branche, vous abattrez pas un arbre avec ça, ou alors un petit arbuste. Mais honnêtement, pour couper des branches, franchement, c'est vraiment efficace. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on voit que Victorinox a vraiment étudié la chose, puisque même après plusieurs coupes, il garde toujours son tranchant. Voilà, donc ça c'était pour la petite aspect caractéristiques techniques, et maintenant je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner quelques conseils. Donc mon premier conseil va aller au niveau de la lame. Je veux dire, je vois trop souvent sur eBay, je fouille pas mal sur internet afin de trouver des bonnes affaires, puisque je collectionne les couteaux suisses depuis pas mal de temps. Aussi je vois trop souvent, donc comme je disais, des couteaux avec des lames qui sont aiguisées à la meuleuse. Franchement, pour tuer un couteau, pour tuer une grande lame, il n'y a rien de tel. Alors pour aiguiser une lame, rien de tel qu'une bonne pierre à affûter. Donc moi pour ma part j'ai par exemple celle-ci que j'utilise depuis un petit bout de temps. J'ai fait une revue dessus il n'y a pas longtemps. Alors oui, c'est Victorinox qui fabrique ça, mais il est très pratique, il est en forme de stylo et franchement je trouve ce système là excellent. Vous avez ici une pierre à grain fin, une petite pierre affûtée à grain fin qui est vraiment très efficace. Qui permettra de retrouver un tranchant rasoir ou presque sur un couteau. Vous avez aussi ici cette partie là qui vous permettra d'avoir avec à l'intérieur deux petites plaques en céramique en glissant la lame à l'intérieur, comme ceci. Donc, voilà, il vous suffit de faire 5-6 passages comme ça et pour pouvoir entretenir le fil de votre lame. C'est vraiment quelque chose de très bien. C'est petit, vous pouvez l'emmener partout, ça fait la taille d'un stylo. Franchement c'est vraiment pas mal. Ensuite au niveau de l'entretien, si vous voulez bien entendu que vos lames s'ouvrent aussi facilement et restent bien facile à ouvrir, parce que des fois avec le temps ça finit par s'oxyder un petit peu, vous laissez un petit peu de sueur parce que vous avez coupé la lame, vous ramenez la lame de la scie avec encore de la sueur dans les lames. Donc déjà essuyez votre lame, il suffit tout simplement de la passer un petit peu comme ça sur un chiffon ou sur votre pantalon par exemple, quand vous êtes en randonnée. Je pense pas que vous y allez en costard cravate, donc de passer comme ceci afin d'enlever les petits morceaux de suture qui restent, et ça vous évite donc quand vous refermez la lame de les mettre à l'intérieur du couteau, ce qui devient après plus difficile à enlever. Et pour l'entretien, pour le reste, il suffit simplement de le nettoyer un petit peu
Et aussi d'utiliser une huile toute simple comme celle-ci par exemple. Moi j'utilise de l'huile de vaseline, hein. C'est basique, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Pas la peine d'acheter l'huile Victorinox qui vous coûtera un bras et qui comporte le même produit à l'intérieur. Hein, et franchement, avec ces petites choses, vous arrivez à garder un couteau qui s'ouvre très facilement, qui reste en très bon état et pendant une très longue période. En ce qui concerne donc les cottes en aluminium de couleur, donc moi je les ai, mais c'est des couteaux que je garde uniquement pour la collection. J'ai donc ce modèle-ci qui est fabriqué donc par un ami, et comme je disais, donc ce n'est pas fabriqué par Victorinox, il n'est donc plus garanti par Victorinox. De même que la marque Swiss Bianco. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que enfin Swiss Bianco achète des pièces à Victorinox et fabrique ses couteaux. C'est une bonne chose entre parenthèses. Ils ont donc la lame Victorinox, mais ils ne sont pas garantis par Victorinox parce qu'ils ne sont pas fabriqués dans l'usine Victorinox. Et Victorinox, donc, et ça je peux vous le dire de source sûre, ne vous garantira pas les couteaux de Swiss Bianco. Tout simplement. Alors que bon, ils vendent, ils pourraient, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont eu trop de problèmes avec ces couteaux-là, hein, trop de retours. Trop de soucis avec justement les histoires d'anodisation et donc bien entendu trop de retours et donc ils ne garantissent plus les couteaux vendus par Swiss Bianco. Voilà pour la petite histoire de Swiss Bianco. Enfin donc ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part j'ai ce modèle là depuis maintenant pratiquement un an. Je l'amène assez souvent en randonnée, ça reste un très bon couteau. Il existe pas mal d'autres modèles en 3 couches en alox, hein, notamment des modèles pour les électriciens, des modèles pour les jardiniers, hein, j'en passe. Il y a vraiment une gamme qui s'est développée autour du modèle alox qui est devenue assez conséquente. On trouve par exemple même des modèles très simples, hein, comme ce modèle-ci qui est le modèle solo, hein, un modèle avec une seule lame. Hein, franchement, je veux dire, plus simple que ça, on peut pas trouver. Et ça reste néanmoins un bon petit canif qui vous permettra de vous dépanner dans pas mal de situations. Donc voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.